Effectivement, j'aurais peut-être pas eu la même histoire ou la même finalité si j'avais pas eu ce moment-là d'introspection, parce que la méditation, c'est une chose, mais en parallèle, il y a toute une vague d'introspection qui est amenée là-dessus, à questionner son enfance, à questionner sa propre naissance. Alors, je m'appelle Marion, j'ai 33 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon qui va bientôt avoir 4 ans. Je suis juriste de formation spécialisée en droit humain, en droit de l'enfant. Et quand la maternité m'a transcendée, m'a réveillée, j'ai décidé de créer quelque chose qui m'avait manqué au cours de ma maternité, mon propre podcast sur la maternité à travers le monde. Mon histoire avec la méditation, elle commence dans un moment de ma vie un petit peu sombre. C'est après avoir connu 4 grossesses qui se sont interrompues naturellement. Après ces grossesses, j'étais presque dénuée de tout. Je n'arrivais plus à gérer une seule de mes émotions et je me sentais extrêmement vide. Et surtout, j'avais un désamour de moi qui était assez important. Je n'aimais plus aucune partie de mon corps parce que quand on vit ce type d'épreuve, on est confronté dans des salles d'attente où on est mélangé avec des femmes qui portent la vie et moi, je portais la mort. Et plusieurs personnes m'ont dit « Écoute Marion, il faut vraiment que tu arrives à trouver un moment pour te reconnecter à toi, pour reprendre aussi pleinement possession de ton corps, de tes émotions, te reconnecter aussi à la nature. » Et on m'a proposé la cohérence cardiaque dans un premier temps. Et on m'a parlé de méditation, et c'est vrai qu'à ce moment-là, la méditation pour moi, c'était un temps qu'on devait prendre sur plusieurs minutes, même plusieurs heures. J'imaginais pas qu'on puisse pratiquer la méditation de manière courte, quotidienne même. Et j'étais assez frileuse quant à l'idée de me lancer dans cette aventure. Et c'est en allant tout simplement sur Internet que j'ai vu l'application Petit Bambou qui proposait des méditations guidées. Et je me suis lancée, j'ai téléchargé l'application, j'ai vu que les formats proposés étaient courts. Et petit à petit, j'ai fait les séances sur le lâcher-prise, sur l'apaisement du mental, sur la gestion des émotions et surtout sur la confiance en soi. Et c'est devenu quelque chose qui s'est greffé à mon quotidien, que je pratiquais, notamment dans la nature dans un premier temps. Je m'évadais, j'allais souvent en forêt, dans les vallons de l'Aveyron, et je pratiquais. Et au bout d'1 mois et demi, je suis à nouveau tombée enceinte et mon bébé, cette fois, a décidé de rester. Et j'ai mené à bien cette grossesse à terme avec la méditation, qui a été un outil précieux pour moi. Et je pense qu'effectivement, j'aurais peut-être pas eu la même histoire ou la même finalité si j'avais pas eu ce moment-là d'introspection, parce que la méditation, c'est une chose, mais en parallèle, il y a toute une vague d'introspection qui est amenée là-dessus, à questionner son enfance, à questionner sa propre naissance aussi. Et c'est une vague de réflexion qui est juste, à mon sens, essentielle aujourd'hui, vitale. Pour moi, la méditation, aujourd'hui, elle ne me quitte pas. Elle m'a amenée tout au long de mon accouchement, de ma grossesse. Et c'est quelque chose que je pratique au quotidien et qui me manque, en tout cas quand je ne pratique pas. C'est un outil qui me permet en tout cas de cheminer, parce que je ne cesse de cheminer. Il demande aussi à nous questionner et à réveiller pas mal de curiosité en nous. Et c'est un chemin que j'entreprends tous les jours et que j'aime en tout cas apprendre et à discuter et à en changer aussi avec mon entourage, même si j'essaye de convertir aussi mon mari de temps en temps. Mais quoi qu'il en soit, en parler, ça a toujours un impact et pour moi, c'est une richesse inouïe que de pouvoir se découvrir. En général, c'est le matin, je prends 15 minutes et d'abord, avant de commencer la méditation, je me questionne sur quel est mon besoin là, ce matin, quel est mon besoin du moment, qu'est-ce qui me manque, quelle est l'émotion, je l'accueille, je l'accepte et ensuite je déroule avec une séance qui est adaptée à cette émotion et à mon état du moment. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est le week-end. Je pratique aussi avec mon fils, parce que les méditations avec Petit Bambou aussi, on peut en avoir sur YouTube. Et souvent, elles sont animées et elles sont vraiment très très intéressantes et puissantes aussi pour développer l'imaginaire de l'enfant et lui apprendre aussi à gérer ses propres émotions. Donc voilà un petit peu ma routine, en tout cas par hebdomadaire.
Moi, j'ai accouché en pleine période de Covid en 2020, en avril 2020. Et donc, il n'y avait aucun accompagnement à ce moment-là. Donc, j'étais bien obligée d'aller faire des recherches à travers les livres ou à travers des rencontres. Et sur la fameuse poussée que l'on connaît tous au moment de l'accouchement, j'ai été me renseigner et je suis tombée sur plusieurs livres de chant prénatal qui développaient en tout cas l'intérêt et la nécessité de savoir et de réapprendre à respirer pour mener à bien un accouchement. Et pour faire face aussi et traverser toutes ces vagues intenses. J'aime pas dire que les contractions sont douloureuses, mais intenses, avec une intensité qui effectivement s'accentue au fur et à mesure du travail. Mais la respiration est pour moi l'outil aujourd'hui, et ça s'est avéré à travers plusieurs interviews, notamment dans mes podcasts, avec plusieurs personnes qui travaillent en profondeur sur l'outil qu'est la respiration dans ces phases de contraction et dans la gestion de la douleur au moment de l'accouchement. C'est un outil qui est indispensable et qu'on devrait toutes avoir à portée de main dans notre projet de naissance. Dès que je croise une maman, je lui dis toujours de prendre ce temps pour elle et pour son bébé aussi, parce que ça a forcément un impact. Et surtout aussi dans la période de l'après, parce qu'on parle souvent et beaucoup de l'avant, de la grossesse, de l'accouchement, mais on oublie trop souvent la période du postpartum, où toutes les mamans, peu importe la façon dont elles ont donné naissance, font face à un tsunami émotionnel en tout cas, très important. C'est là où on parle de dépression postpartum aussi, du fameux baby blues. Mais dans tous les cas, c'est un réajustement puisque on est mère et on devient mère et c'est un chamboulement au sein de la famille forcément. Et pour moi, la méditation, elle est très très importante dans ce second temps où la mère est totalement focusée sur l'enfant. Elle ne pense qu'à l'enfant, elle s'oublie totalement. Et ce, quel que soit en tout cas l'environnement et l'impact aussi que les proches peuvent avoir dans cet accompagnement, elle est seule, bien souvent. Et c'est là où la méditation est pour moi une clé de réparation et de libération pour la maman, parce qu'elle prend ce temps qui est certes seule avec elle-même, mais elle permet d'évacuer toutes ces tensions, tous ces poids qu'elle a accumulés depuis l'accouchement. Et je ne manque pas de le redire à chaque fois que je croise une maman. Prends ce temps pour toi et dans tous les cas, ça peut être que bénéfique. Ce qui m'a donné envie de témoigner aujourd'hui, c'est vraiment un appel et un cri du cœur, un besoin viscéral. Et à chaque fois qu'on me parle de ces interruptions, on utilise le terme de fausse couche. Et il y a tout dans cette interruption, tout qui est réel, tout qui est vrai. Je sais que toutes les femmes qui ont traversé ça ou qui traversent ça savent à quel point ces mots sont très forts et très impactants quand on vit ce genre d'épreuve. Et aujourd'hui, pour moi, il y a eu un outil qui m'a sauvée. Je ne dirais pas qui m'a guérie, mais qui a été une clé de libération, une clé de réparation, et ça a été la méditation. Un grand merci, en tout cas, j'ai été honorée de pouvoir livrer une partie de mon histoire et à quel point la méditation est importante au quotidien pour moi. Et je finirai peut-être avec ce message à l'intention de tous, mais surtout à l'intention des mamans qui m'écoutent. La maternité, c'est quelque chose qui t'appartient et elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.